Salut tout le monde, c'est Guillaume Burette. Bienvenue sur Marabout, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat en Afrique francophone. 2 fois par mois, je vous propose d'écouter la discussion que j'ai eue avec un ou une entrepreneuse de talent sur son parcours, les challenges rencontrés ainsi que l'écosystème dans lequel il ou elle se développe. Salut Aurore, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Alors, je m'appelle Aurore Aoussi et donc je suis fondatrice du service Apéro Abidjan. Mon parcours professionnel, j'ai fait un master en commerce et marketing et puis après ça, j'ai travaillé pour quelques boîtes en France et avant de me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat, d'abord j'ai créé une marque de prêt-à-porter en France. Après, je suis rentrée en Côte d'Ivoire et puis ici, j'ai lancé 2-3 petits trucs avant de faire Apéro Abidjan. Ok, alors je vois que tu es entrepreneur, tu as déjà testé plusieurs projets avant peut-être d'en trouver un qui fonctionnait mieux. Alors, on va peut-être revenir au tout premier. Donc, tu as d'abord lancé une marque de prêt-à-porter à Paris, c'est bien ça? Oui, en fait, quand à l'origine, depuis, ça faisait 10 ans que je voulais faire de la mode. Et quand j'ai essayé de me lancer donc, dans l'entrepreneuriat, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup de skills, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis retournée à l'école. Et donc, à la fin de mes études, quand j'ai fait donc, mon master en marketing pour apprendre à mieux le gérer, il ne me restait plus qu'à réaliser mon rêve. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première marque, qui était une marque de prêt-à-porter. Donc, ce qui était intéressant, c'est que c'était du e-commerce, en fait. C'était du e-commerce, ça émergeait un peu aussi en France, enfin les marques. Ouais. Et voilà. Et alors, c'était quoi le principe? Tu vendais quoi exactement? On vendait des leggings. Et c'est toi qui les faisais? Non, en fait, je les faisais faire. Alors, le truc de la marque, c'était que c'était une marque made in France, en fait. Made in France, pardon. Fabriquée en France. On va dire c'était une marque fabriquée en France. Et donc, j'avais trouvé quelques ateliers dans le sud de la France. Et j'avais contacté ces personnes-là pour réaliser les produits. Donc, ce qu'on faisait, c'était du legging principalement. Et, mais bon, c'est une expérience en fait qui a pas duré très longtemps. Hein. C'est à peine un an. Oui, Ouais. ça s'est soldé par un échec parce que déjà, du Made in France, ça coûte très cher. Hein. Donc, quand tu veux vendre un vêtement qui coûte cher, arrange-toi déjà pour pas que ce soit un legging. Ouais. C'est pas le truc dans lequel les gens ont envie de dépenser. Et puis, bon, voilà, je débutais, quoi. Je débutais, j'apprenais, tu vois. J'ai surtout appris de cette expérience à le e-commerce. Donc, j'ai appris aussi à faire des sites Internet. Okay. Parce que très rapidement, quand j'ai voulu me lancer, j'ai contacté des agences, hein, puis j'ai vu les coûts. Je me suis dit, bon, c'est comme ça que je me suis formée. Ouais, voilà. Et donc, j'ai appris à le faire moi-même. Donc, j'ai créé mon site Internet. Mais après, sur ce qui s'est passé sur la première marque, c'était la compréhension du marché, même du fonctionnement d'un business et puis des économies, quoi, parce que fallait comprendre qu'il faut réinvestir, tu vois, qu'il n'y a pas de… Donc, Ouais. premier échec. Tu fais un peu de stock avant de revoir la couleur de l'argent et là, si tu ne vends pas, c'est problématique. Ah non, moi, j'étais tellement contente. Ah, j'ai vendu ça, tu vois, donc j'ai ça de marge. Donc, OK, non, mais c'est bon, tu peux faire un peu de trésorerie. Et puis, à la fin, il faut faire la nouvelle collection et tu te dis, mince, j'aurais pas dû le payer. Ouais, ok. Mais donc, c'est quand même une première bonne expérience, vu que tu as appris pas mal, notamment au niveau du e-commerce. Et là, tu te décides d'arrêter, quoi. Du jour au lendemain, tu te dis, c'est fini, c'est Oui, en fait, j'avais des opportunités. En fait, j'ai eu une opportunité en Côte d'Ivoire. Donc, je suis rentrée pour ça. C'était pour travailler dans des affaires de ma famille. Ouais. Mais très rapidement, j'ai créé moi-même ma boîte de marketing, communication, vu que c'est ce que je faisais. Je faisais un peu d'événementiel aussi. En Côte d'Ivoire, ça. Oui, en Côte d'Ivoire, j'ai fait ça en arrivant. Avant de créer ma boîte, c'est ce que j'avais fait. J'avais organisé quelques événements et puis… donc, c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc, je crée cette marque-là et je commence à avoir quelques petits contrats, toute contente, mais ça ne bouge pas vraiment comme je peux. Et rapidement, je me rends compte que… ouais, parce qu'il faut rapidement analyser. Hein. Donc, je me rends compte
Les gens me demandent très souvent mes références et puis en général, c'est des petites boîtes vu que c'est des petits machins. Donc, je me dis, écoute, si tu n'as pas de référence à donner, crée quelque chose comme ça, ça sera ta référence. Ouais. Donc, en pensant à ce que du coup, j'allais bien pouvoir faire pour montrer plus ou moins mon savoir-faire, il y a eu cette panne d'alcool là un soir et je me suis dit, mais pourquoi on ne livre pas l'alcool à domicile en Côte d'Ivoire? Donc, Et, tu avais déjà vu ce modèle-là en France et tu t'es oui, bien dit, non, sûr. En mais fait, pourquoi ça bien n'existe sûr, pas ici? parce qu'il y a beaucoup plus, au niveau de toute façon du service ou du e-commerce, c'est beaucoup plus développé en France. En France, Ouais. c'est vulgarisé. Moi, je sais que je commandais souvent, tu vois, sur Allo Resto, Allo Eat, Just Eat, etc. Je Ouais. commandais souvent de l'alcool le soir ou même à manger. Bon, j'avais cette habitude-là, en fait. Mhm. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, bon, tu te rends compte que ça manque, quoi. Et je me suis dit, mais Ouais. pourquoi en fait, ça n'existe pas alors que on se retrouvait très souvent dans des situations où on n'avait plus à boire, il fallait sortir, mais en même temps, non, c'est dangereux parce que l'autre, il a déjà bu, tu vois. Et Ah ouais. donc, il manquait ce service-là, alors je l'ai fait. Ok, donc là, tu te dis un soir, j'ai soif, il n'y a plus rien. C'est pas normal que je puisse pas commander une bouteille juste en cliquant sur commander sur mon GSM, donc je le fais moi-même, quoi. Ouais, Ok. exactement. Je me suis Et- dit, en plus, je connaissais déjà le modèle. Je savais qu'il fallait pas avoir trop de stock dès le début, qu'il fallait pas se. Tu vois, j'avais tout compris. Enfin, j'avais pas tout compris, mais j'avais compris beaucoup de choses de l'échec précédent. Donc, ouais. c'était beaucoup plus clair. Et du coup, tu décides de lancer ton propre site e-commerce, donc de vente d'alcool ou d'apéritif complet à Abidjan. Comment est-ce que tu démarres ça? Comment est-ce que je démarre? Donc, Tu testes le marché ou tu achètes et tu vas livrer toi-même? non, Au début, au tu es toute début seule? d'abord, je voulais savoir. Non, à la différence justement de la première expérience, c'est que cette fois, je me suis dit, qu'est-ce que les gens veulent? Donc, Ok. je passais des soirées et je regardais un peu ce qu'on voulait, ce qu'on achetait, à quel prix, à partir de quel prix ça râlait, quelle personne râlait. Enfin, j'ai commencé à observer moi-même pour pouvoir mieux comprendre Donc là, comment ça avec des allait. amis, quoi. Oui, avec des amis, Ok. même avec des étrangers. En soirée, en boîte, je regardais ce qu'ils buvaient beaucoup. Et en plus, ouais, donc partout où j'allais, je regardais quel type de personnes commandaient quoi. Donc, je savais un peu ce que les jeunes voulaient, je savais ce que les filles voulaient. Ouais. C'était un peu plus facile. Première étude de marché sur le terrain, quoi. Ouais. Ok, top. Et de là, tu te dis, ok, maintenant, je vois plus ou moins ma cible, je vois plus ou moins ce qu'ils recherchent comme type de produit. Et quand tu fais ton site internet et tu fais un peu de publicité sur internet ou comment ça Ouais, c'est fonctionne ça. au niveau du marketing? Oui, c'est ça. Au début, on a fait donc beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, mais aussi il y avait des influenceurs qui ont parlé du service. Et puis, ouais, c'était ça, hein. C'était surtout achat d'espace publicitaire et puis viralité grâce aux influenceurs. Ouais. Et puis après, le contact, hein, donc du WhatsApp, du bouche à oreille. C'était que Et du digital dans un premier temps. t'as démarré toute seule? Oui. Toute seule dès Enfin, non, pas toute seule dès le début, vu que j'avais déjà enfin, j'ai dû recruter des livreurs. Ok, ouais, ouais. Je n'allais pas livrer, voilà. Et puis après, quelqu'un aussi pour m'aider à préparer les commandes, parce que bon, enfin, j'allais pas le faire, quoi. Ouais, pas toute seule. Oui, Et tu peux nous expliquer un peu, donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu as démarré ce projet-là? oui. Et donc, la première année, il t'a fallu quoi? Après 6 mois, t'as eu déjà pas mal de clients ou il t'a fallu vraiment un an avant de te dire, allez, maintenant, j'embauche quelqu'un avec moi et j'ai de quoi payer tout le monde? Alors, en fait, au début, c'était surtout le bouche à oreille et on avait des clients qui ont soutenu, en fait, donc qui appelaient souvent, qui recommandaient souvent. C'est ceux-là les habitués. On les Ouais, connaît presque tous, même parce que ça fait longtemps. Et puis après, je pense que tout a vraiment démarré quand on a commencé à livrer en fait, à un moment, on faisait de la pub, hein, ça grossissait, on était sur des événements, on a fait des événements aussi d'ailleurs, on a sponsorisé des événements. ah ouais. Euh, ouais, on a sponsorisé des événements, des soirées en général, vu que bah voilà, il y avait des teufeurs là-bas. Je crois qu'on a fait du clip aussi, de la vidéo. On a fait, on a fait pas mal de choses. Et puis à un moment, on s'est retrouvé sur un super créneau. C'était
quand on a commencé à livrer les tickets d'une soirée. Donc, c'était Les un tickets? événement à Abidjan. Ouais, les tickets d'une soirée, du coup. En fait, il y avait un événement qui se passait. Ouais. Et donc, nous, on a dit, bon, pour se faire connaître, en fait, on va être associé à l'événement. Mais comment tu es associé à l'événement vu que tu fais ça? On a dit, OK, c'est pas grave, on se charge de la livraison des tickets. Mais non. Et donc, comme ça fait que c'est un événement qui, par exemple, en décembre dernier, a rassemblé 10 000 personnes. Donc, dedans, il y a plus de 1000 personnes, en fait, qui ont appelé Apéro Abidjan pour commander leurs tickets. Et c'est des gens qui ont rappelé, en fait, après. Ok, mais là, ça c'est un coup de folie. Ça. Tu sors ça d'où? Comment? Oui, non, mais là, c'est juste les 10 000 personnes, mais l'événement, il a grossi, en fait. Au début, il y en avait 50, tu vois, il y avait Ok. 50 personnes, c'était 50 livraisons. Et c'est comme ça que ça grossit. Mais ça fait que ça donne une belle visibilité, en fait, à l'activité. Ouais, clairement, là, c'est vraiment une super bonne idée. Et tu Non, livres mais on n'a toujours pas les livré les tickets tickets ou? à 10 000 personnes, hein. Oui, 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 je comprends bien, ouais, mais Il y a 10 personnes qui ont su qu'ils pouvaient, voilà, se ouais. faire livrer par. Et les tickets, tu le fais toujours ou t'as plus besoin? C'était vraiment juste pour la publicité? Non, si, quand il y a l'événement, quand l'événement se produit, vu que c'est un événement ponctuel, on le fait vu qu'on est partenaire. Mais je veux dire, c'est des coups de pub comme ça, en fait, qu'on fait, quoi. Ok, bah, écoute, super. Et alors, comment est-ce que tu gères maintenant tes stocks? Tu disais que c'était vraiment ça la clé peut-être du succès d'un site e-commerce. Ça, tu as trouvé directement le bon ratio ou tu as aussi dû l'apprendre sur le tas? Non, là, contrairement à ma première expérience, c'est que je savais je savais que j'allais pas, je savais que ça allait se faire progressivement, en fait. Donc, j'ai pris des stocks qui étaient vraiment raisonnables parce que je voulais pas en fait avoir trop d'argent immobilisé dans l'alcool. Je me suis dit bon, tu vois, tu peux t'approvisionner en fait à côté de chez toi, ça sera au même prix. Chez En toi? fait, les fournisseurs qui ont genre des licences, les gros fournisseurs, ils étaient à côté de chez moi. Donc, enfin, juste de l'endroit où il y avait le stock. Donc, je me disais, tu peux y aller en fait quand tu veux. Donc, vas-y comme ça. Et puis, tu observes et tu continues à grandir. L'idée, c'était surtout de ne pas avoir en fait trop d'argent immobilisé. Tu vois, si tout de suite Ouais, j'étais partie, que j'avais pris 100 cartons, bah, il aurait fallu les vendre en fait pour pouvoir faire d'autres choses. Ça, c'est ce que j'avais compris en fait de mon premier échec. ouais, donc tu étais en flux tendu parce que tu avais la chance Exact. d'être à côté du grossiste. Ouais, et comme Parfait. c'était pas des grosses quantités, donc on a commencé comme ça, où on Ouais, s'approvisionnait toutes les semaines juste parce que ça continue. ok. Il en est où le marché de e-commerce à Abidjan spécialement? Il y a beaucoup déjà de magasins en dur qui s'y mettent ou c'est vraiment... Très progressivement, en fait. Très progressivement, les marques essayent, mais il y a eu beaucoup d'échecs, en fait, ici. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il faut savoir que le e-commerce en Côte d'Ivoire, enfin, il y a des grands groupes qui sont pas encore rentables, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de grands groupes aussi qui ont fermé. On a Cdiscount qui a fermé ici. On a Afrique Shop qui est du groupe CFAO qui a fermé. On a Yatou du groupe Prosuma. Le Prosuma, c'est la grande distribution. Ils ont fermé il n'y a même pas 6 mois. Ah Donc, ouais, le e-commerce, le e-commerce en Côte d'Ivoire, ça marche pas des c'est masses. assez compliqué pour quand on a besoin d'avoir du gros public. Et c'est pour ça, en fait, sur Apéro Abidjan, que très rapidement, j'ai préféré me spécialiser, en fait. C'est vrai que tu peux avoir l'impression que les prix ne sont pas vraiment abordables, mais je préfère prendre une niche, en fait, qui est à l'aise avec ce type de service-là. Ouais. Et Donc, du coup, le problème, il vient de la livraison. La logistique derrière, elle est trop compliquée à Abidjan. Ou euh, c'est les paniers moyens qui sont trop bas. Pourquoi les gens ils ferment comme ça? Parce qu'en fait, moi, je pense que quand tu arrives sur un marché qui est aussi petit, en fait, la bonne idée pour moi, c'est de se spécialiser. Les Ok. seules entreprises qui résistent, en fait, c'est celles qui sont spécialisées dans quelque chose. Mais quand Mhm. c'est trop vague, en fait, ça demande vraiment un temps d'adaptation et des gros efforts de communication. Quand tu dois faire un site pour vendre de l'alcool, tu t'adresses à des gens qui boivent de l'alcool. Mais quand tu dois faire un site pour vendre du meuble, du vêtement, de la chaussure, des pâtes, et j'en passe, tu dois toucher trop de cibles d'un coup, en fait. De ce fait, bah, tu te retrouves à avoir des trop gros investissements en communication. Et du coup, à partir du moment où tu as une grosse cible comme ça, ben, tu as beaucoup plus de risques. Hein. Donc, tu as des risques de livrer et que, enfin, je veux dire, d'investir dans de la logistique. Enfin, pas d'investir, mais ouais, c'est ça, de payer de la logistique De et puis mettre d'aller trop à la d'argent. livraison Ouais. et que le client soit pas là. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, en fait, par exemple, que tu ailles livrer et que le client soit pas là. Bon, nous, c'est des gens qui appellent pour boire, donc tu es sûr qu'ils vont t'attendre. Ouais, Mais, ils en ont besoin. mais
Mais dans d'autres secteurs, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ça fait que c'est un environnement qui est, et même au niveau de la bancarisation et puis au niveau de l'accès aussi à Internet, tu vois. Ouais. C'est pas comme si c'était un pays où tout le monde avait beaucoup accès à Internet, en tout cas au débit. Donc, l'environnement non plus n'est pas propice. En fait, il n'y a pas les infrastructures Ouais, les euh, infrastructures ne suivent pas derrière. au développement du e-commerce en Côte d'Ivoire, ça c'est une réalité. Mais il faut juste qu'il y ait des grands groupes qui y croient et puis qui continuent à éduquer le consommateur et puis qu'il y ait des petits groupes comme nous qui se spécialisent parce qu'ils savent qu'il y a un besoin et puis pareil, qu'ils instaurent la confiance. C'est surtout ça aussi. Pourquoi les gens ils ne payent pas en Côte d'Ivoire par carte bleue? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en les systèmes de paiement et puis c'est pas que en Côte d'Ivoire, un peu partout. Tu vois, donc il y a plein de choses en fait qui font que Ouais, le marché est peut-être pas encore assez il mature. n'est pas mature, pas du tout. Il Ouais. n'est pas du tout mature en fait. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce que ces grands groupes-là font, ben, ça fait que ça se développe. Moi, quand j'ai créé Apéro Abidjan, un an et demi plus tard, il y a un grand groupe justement qui est arrivé sur le marché, qui a développé ce service-là avec beaucoup de moyens. Et puis, tu avais un peu tout le monde qui me disait ah, franchement, coup dur, nanana. Et j'ai dit, mais en fait, vous n'avez pas vraiment compris parce que eux, ils sont en train tout simplement de développer en fait un secteur. Et puis, quand on a un grand groupe comme ça et qu'on a donc beaucoup de charges, beaucoup d'investissements parce qu'on a des gros directeurs, des gros salaires à payer, on marche pas de la même façon que moi en fait. C'est bien qu'ils fassent tout ça, qu'ils développent justement, qu'ils apprennent aux gens à consommer sur tout ça. Et puis quand ils seront essoufflés, nous, on sera là. Enfin, tu vois. Non, mais franchement, et on est déjà là. On est déjà là de toute façon. Mais je veux dire, j'arrive et je regarde tout ça en me disant, OK, pas de souci, cool. Venez, Mais apportez-moi des nouveaux clients. Je les récupère quand vous partez. c'est ce qui se passe en fait. C'est que quand tu le prends bien, ça crée un marché. Donc, ça va continuer de se développer. Et puis, il faut que ça continue de se développer. Il faut que les gens continuent d'y croire et tout. C'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Alors, on parlait un peu en off de la crise du Covid-19. Alors moi, naïvement, je me disais que c'était bon pour ton business, puisque vu que les gens sont censés être confinés, même si tu vas pas expliquer, je pense qu'ils ne le sont pas vraiment. Ils vont peut-être essayer de se faire livrer, mais à l'inverse, c'était plutôt mauvais. Oui, bon, particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que il y a un couvre-feu ici de 19h à 5h du matin. Pardon, pas de 19h. Il y a un couvre-feu ici de 21h à 5h du matin. Donc, ça fait que bah, moi, mon service, il est de 19h à 4h du matin normalement. Donc, je ne peux pas travailler. Du coup, ce qu'on se dit, c'est bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Donc, réaménager les horaires. Maintenant, on livre de 12h pardon, à 19h. Sauf que bah, de 12h à 19h, les gens, même s'ils sont chez eux, ils sont peut-être en télétravail. Donc, ils ont d'autres choses à faire que boire. Donc, Ouais. il y a des clients quand même, tu vois, parce qu'ils se disent, bon, bah, attends, je prends ma bouteille en même temps pour ce soir, etc. Mais c'est pas comme si c'est un secteur qui est affecté par la crise aussi. Ouais. Du coup, tu as changé ton Mais horaire. donc là, déjà, j'ai changé l'horaire. Et puis, le deuxième truc, c'est de me dire, bon, bah, puisque maintenant, en fait, ta cible fait autre chose à cette heure-là, il est peut-être temps de leur proposer autre chose. Donc, on est en train aussi de retravailler sur la carte, justement, pour se diversifier. Ça tombe bien parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis le début, en fait, de réussir à proposer d'autres choses, en fait, d'autres types de produits. L'occasion de se Et- réinventer, peut-être d'essayer Exactement, d'avoir un c'est nouveau ça. marché. C'est Et ça, et qu'il faudra ouais, continuer en arrêtant parce que c'est pas dit non plus que s'il n'y a plus le couvre-feu, moi je ça n'aurais va pas envie de reprendre comme prolonger. avant. Tu vois. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir essayé d'ouvrir un peu plus tôt et que c'est quelque chose qu'il faudra garder en fait même après le Et si on revient un peu plus sur toi et sur le fait d'entreprendre, en fait, tu veux faire ça depuis toute petite. Et Oui. qu'est-ce qui te pousse à devenir entrepreneur pour ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être se lancer, qui n'osent pas? Est-ce que tu trouves que c'est une façon de vivre ou ça t'a aidé à t'épanouir professionnellement? Et est-ce que c'est En facile fait, tous les jours? Parce qu'il y en a, je pense, qui se disent que c'est chouette, t'as pas de patron et tout va bien, mais ouais. souvent, C'est c'est pas le cas. génial, c'est trop cool. Je suis entrepreneur, j'ai une BMX, Ouais. BMW, pardon. Euh, non, en fait, déjà, pour être entrepreneur, il y a quelque chose, c'est le tempérament. En fait, c'est le tempérament parce que je m'en rendais pas compte. Je commence à me rendre compte que finalement, on se prend beaucoup de claques. Finalement, on se prend beaucoup de claques et à chaque fois, on se relève sans savoir pourquoi. Hein. On continue d'avancer et tout. Mais il y a 10 000 raisons d'arrêter, en fait. Donc, je pense que ça va avec le tempérament. En fait, il faut vraiment être une personne courageuse, genre de nature.
Et puis après, et puis il y a des gens qui sont pas faits pour l'entreprise en fait. Il y a des gens qui arrivent pas, qui se sentent pas bien en fait dans ce moule-là, dans les procédures, même s'il faut être discipliné quand même. Il faut avoir beaucoup de discipline si on veut y arriver. Mais il y a des gens tout simplement qui préfèrent vivre autrement quoi. Moi je préfère, je suis pas du matin, j'ai peut-être envie moi de travailler de telle heure à telle heure, donc pour moi c'est mieux. Donc tu vois donc ça dépend du tempérament de chaque personne, des raisons pour lesquelles ils ont envie de le faire en général. Mais faut pas le faire tout de suite pour se dire non, moi je veux le faire parce qu'en étant entrepreneur, on gagne plus. Non, c'est pas l'objet en fait. C'est quelque chose qui demande vraiment de la passion et puis beaucoup d'abnégation parce que enfin, non, je suis désolée. Moi, je travaille à côté, j'ai de l'entrepreneuriat à côté et je sais très bien en fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me prend dans les veines. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire ou doit faire. Et d'ailleurs, tant mieux parce que sinon, qui travaillerait, tu vois, Ouais. Donc, travaillerait pour les autres. ouais, il faut limite pas compter ses heures et se dire que c'est pour ta propre passion. C'est comme ceux qui aiment le sport, ils vont courir. Bah, toi, tu mets des heures dans ton boulot et tu vas essayer de prendre des parts de marché là où tu peux. Et puis, quand ça va pas, tu te relèves et tu continues, quoi. Oui et non, mais enfin, c'est mitigé. Enfin, oui et non, parce que en même temps, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut n'avoir que ça. Il faut vraiment, moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut que ce soit une question de vie ou de mort, en fait. Parce que quand tu es en tout cas pour moi, quand tu es c'est comme le premier soir, en fait, où j'ouvre Apéro Abidjan. Finalement, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est ouvert. Et puis maintenant, tu existes, mais tu es une particule dans tout ce monde-là. Et puis il va falloir que tu te fasses entendre maintenant. Mais tu te jettes dans le vide, en fait. Tu vois. Ouais. Et ça fait peur. Et du coup, l'entrepreneuriat, même dans tout ce que tu fais, des fois, ça fait peur. Donc, il faut avoir le courage, en fait. Il faut y aller. Et si t'as pas d'autre choix, en fait, que le faire et être courageux, tu vas le faire. Ouais, ça dépend aussi des personnes, hein. Je pense que tu as raison. Voilà. Et au niveau d'Apéro Abidjan, donc là, tu as un peu expliqué que tu aimerais bien essayer de vendre peut-être plus et pas que de l'alcool. Où est-ce que tu te vois peut-être dans un an et puis dans 3 ans? Ouais, ça peut être bien. Non, j'ai pas forcément ces trucs-là. Moi, c'est surtout en termes de référence, en fait. Donc, déjà, je veux commencer à pouvoir être beaucoup plus référencée et puis, enfin, avoir beaucoup plus de références, pardon. Et puis, on a des objectifs après de chiffre d'affaires, enfin, même de visite sur le site. Il y a plutôt des objectifs comme ça, Ok, ouais. mais avec un Régulier. contrôle journalier, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est moi, avec le temps, je me suis quand même rendu compte que le e-commerce, c'est super, mais ça a besoin d'autre chose, en fait, ici pour vivre. Il faut vraiment une présence omnicanale, en fait. Vraiment. Ouais, Parce que au bout d'un moment, même dans la livraison, il n'y a pas d'adressage. Donc, quand tu dois aller livrer à quelqu'un, il faut souvent devoir expliquer ce qui peut être long, embêtant. Donc, je dois penser finalement à l'option point relais. Enfin, pas dans mon secteur à moi, pas dans mon domaine à moi, mais je pense que le e-commerce en Côte d'Ivoire, en fait, a besoin de s'appuyer des autres canaux. Donc, c'est des choses auxquelles je réfléchis pour les années à venir. ok, super. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur ou à un futur entrepreneur qui n'ose pas se lancer là pour le moment, qui hésite En vérité, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que s'il veut, il peut. Mais quand on hésite, faut juste savoir pourquoi on hésite et le corriger jusqu'à ce qu'on soit sûr. Si la personne hésite, c'est qu'elle n'est pas prête. Et il faut juste qu'elle essaie de comprendre pourquoi elle n'est pas prête et comment elle peut corriger pour être prête. Parce que finalement, pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir un peu de flair aussi. Surtout quand on arrive comme ça sur des secteurs où il y a des marchés où il n'y a personne. Faut avoir du flair. Donc, pour ça, faut pouvoir s'écouter et puis écouter les autres, l'environnement autour. Je pense que c'est la première chose, en fait, déjà pour y arriver, qu'en écoutant les autres, tu verras qu'en fait, si ils ont besoin de ton projet, si c'est vraiment super, il faut le faire. Ok, bah écoute, super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter même pour avoir une petite livraison d'alcool, là, pour ceux qui nous écoutent, sur les réseaux sociaux, sur ton site internet? Partout, on peut commander sur le site internet, donc apéroabidjan.com,
ou par téléphone. Et puis après, je suis sur les réseaux sociaux. Ok, Donc Facebook, Instagram, c'est Apéro Abidjan. super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast Merci. et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marabout. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur nos entrepreneurs et l'écosystème dans lequel ils se développent, rejoignez notre communauté sur Facebook et LinkedIn. Merci et à très vite sur Marabout.